Dans le tourbillon de la vie quotidienne, où les conversations sont souvent précipitées et les interactions éphémères, le pouvoir de 2 petits mots merci peut facilement être oublié. Pourtant, ces mots possèdent une capacité extraordinaire à approfondir les liens, à guérir les malentendus et à renforcer les fils invisibles qui unissent les gens. La gratitude est bien plus qu'une simple politesse. C'est un besoin humain fondamental, une reconnaissance discrète que l'effort, le temps ou la gentillesse de quelqu'un ont été remarqués et valorisés. Dans un monde où les distractions rivalisent pour attirer notre attention et où les relations peuvent sembler superficielles, prendre un moment pour exprimer une appréciation sincère peut être transformateur. Lorsque la gratitude devient une pratique régulière plutôt qu'une simple courtoisie occasionnelle, elle nourrit la confiance et le respect mutuel. Un « merci » sincère dit à un partenaire, un ami, à un membre de la famille ou un collègue qu'il compte que ses actions ont un sens. Avec le temps, cela crée une sécurité émotionnelle, rendant les relations plus résilientes face aux défis. Dans les couples, la gratitude contrecarre la complaisance, rappelant aux 2 personnes pourquoi elles se sont choisies. Dans les familles, elle modèle la gentillesse et enseigne aux enfants l'importance de reconnaître les autres. Entre amis, elle renforce la loyauté, et dans les environnements professionnels, elle favorise la collaboration et la bienveillance. L'absence de gratitude, en revanche, peut lentement éroder même les liens les plus solides. Lorsque les gens se sentent pris pour acquis, le ressentiment s'accumule et la distance émotionnelle s'accroît. Mais lorsque l'appréciation est exprimée ouvertement et souvent, elle crée un cycle positif. Les gens sont plus enclins à poursuivre des actes de gentillesse lorsqu'ils se sentent valorisés. Dire « merci » ne relève pas seulement de la politesse. C'est une manière active de nourrir les relations qui donnent à la vie sa richesse et son sens. En faisant de la gratitude une habitude, nous améliorons non seulement nos propres connexions, mais nous contribuons aussi à une culture où la gentillesse est remarquée, rendue et célébrée. Le besoin humain de reconnaissance est profondément ancré dans notre psychologie. De l'enfance à l'âge adulte, nous cherchons à valider que nos actions comptent et que notre présence est appréciée. Ce désir fondamental découle de notre nature sociale. Nous sommes faits pour rechercher des liens et une affirmation de la part de ceux qui nous entourent. Lorsque quelqu'un exprime une gratitude sincère envers nous, cela répond à ce besoin émotionnel central de manière profonde. La recherche en psychologie montre systématiquement que le sentiment d'être apprécié active les mêmes voies neuronales que d'autres expériences plaisantes, déclenchant la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Ce qui rend la gratitude particulièrement puissante, c'est son double effet tant la personne qui exprime sa reconnaissance que celle qui la reçoit ressentent ce boost neurochimique, créant un état émotionnel positif partagé. Cette réponse biochimique explique pourquoi la gratitude crée un cercle vertueux dans les relations. Lorsque les gens se sentent véritablement appréciés, ils ont naturellement tendance à rendre l'appareil, enclenchant un cycle de reconnaissance mutuelle et de bienveillance. Au-delà des simples sentiments agréables, la gratitude modifie fondamentalement notre manière d'interagir avec les autres. Les études en psychologie positive démontrent que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude font preuve d'une intelligence émotionnelle accrue, particulièrement en matière d'empathie et de prise de perspective. Elles deviennent plus aptes à reconnaître les besoins et les motivations des autres, ce qui les rend moins susceptibles de réagir de manière défensive ou agressive lors de conflits. Ce bénéfice de régulation émotionnelle s'étend aussi à la réduction du stress, car la gratitude aide à recadrer les situations difficiles de manière plus constructive. Les implications de ces effets psychologiques sont vastes, influençant tout, de notre bonheur personnel à la qualité de nos réseaux sociaux, et même notre santé physique. Dans le contexte des relations amoureuses, la gratitude sert de bouée de sauvetage émotionnel qui peut maintenir le lien à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Les relations à long terme font souvent face aux dangers subtils de l'érosion émotionnelle, l'usure graduelle de l'affection et de l'appréciation lorsque les partenaires commencent à se considérer comme acquis. Les expressions régulières de gratitude agissent comme un antidote puissant à cette dégradation relationnelle. Lorsque les partenaires prennent l'habitude de reconnaître les contributions de l'autre, aussi petites soient-elles, ils créent une atmosphère de respect et d'admiration mutuelle. Cette pratique va bien au-delà de la simple politesse. Elle représente un choix actif de se concentrer sur ce que l'on apprécie chez son partenaire plutôt que de se focaliser sur ses défauts ou ses attentes non satisfaites. Les recherches en thérapie conjugale montrent que les couples qui expriment régulièrement leur appréciation mutuelle rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction relationnelle, de meilleures compétences en résolution de conflits et une plus grande intimité émotionnelle. La magie de la gratitude dans les relations amoureuses réside dans sa capacité à transformer des moments ordinaires en opportunités de connexion. Un simple « merci » pour des tâches quotidiennes, préparer le café, s'occuper des corvées ou offrir un soutien émotionnel, renforce l'idée que ces actions sont remarquées et valorisées. Avec le temps,
Cela crée un fond de bienveillance qui protège la relation durant les périodes stressantes. Surtout, les bénéfices de la gratitude s'étendent à la santé mentale des deux partenaires, réduisant les symptômes d'anxiété et de dépression tout en augmentant la satisfaction globale dans la vie. En essence, la gratitude devient la force calme et constante qui maintient les liens amoureux solides au milieu du chaos quotidien. Les amitiés représentent certaines des relations les plus volontaires mais aussi les plus vulnérables de nos vies, faisant de la gratitude un ingrédient essentiel à leur maintien et à leur croissance. Contrairement aux liens familiaux ou professionnels, les amitiés prospèrent principalement sur le plaisir mutuel et l'appréciation, avec peu de renforts structurels pour les maintenir intactes lors des périodes difficiles. C'est là que la gratitude joue un rôle transformateur. Lorsque nous exprimons une appréciation sincère envers nos amis pour leur temps, leur soutien ou simplement leur présence dans nos vies, nous renforçons la valeur de la relation d'une manière qui résonne profondément. Les études psychologiques sur l'entretien des amitiés révèlent que se sentir apprécié est l'un des plus forts prédicteurs de la longévité et de la qualité d'une amitié. Les amis qui expriment régulièrement leur gratitude développent ce que les chercheurs appellent la capitalisation, la capacité d'amplifier les expériences positives à travers une célébration et une reconnaissance partagée. Cela crée un réservoir de sentiments positifs sur lequel les amis peuvent s'appuyer durant les moments difficiles. L'impact de la gratitude dans les amitiés va au-delà des individus concernés. Il façonne des écosystèmes sociaux entiers. Dans les groupes d'amis où l'appréciation est ouvertement exprimée, les membres rapportent des niveaux plus élevés de cohésion, une meilleure résolution des conflits et une plus grande volonté de se soutenir mutuellement. La gratitude sert aussi d'antidote puissant à la comparaison et à la compétition qui peuvent parfois empoisonner les amitiés. En se concentrant sur ce que nous apprécions chez nos amis plutôt que sur ce que nous pourrions leur envier, nous cultivons des relations basées sur l'élévation mutuelle plutôt que sur des dynamiques à somme nulle. À une époque où la communication numérique remplace souvent les interactions en face à face, des pratiques intentionnelles de gratitude peuvent aider à maintenir la profondeur émotionnelle et l'authenticité qui caractérisent les amitiés véritablement significatives. Le milieu professionnel moderne représente l'un des environnements les plus importants mais aussi les plus difficiles pour pratiquer la gratitude, ce qui rend sa mise en œuvre efficace d'autant plus précieuse. Dans les contextes professionnels où le stress est élevé et la reconnaissance rare, la gratitude agit à la fois comme un stimulant de performance et un transformateur culturel. Les recherches en neurosciences appliquées au comportement organisationnel montrent que lorsque les employés reçoivent une appréciation sincère pour leur travail, cela active les mêmes centres de récompense dans le cerveau que ceux qui répondent aux incitations financières. Cela suggère que la gratitude répond à un besoin humain fondamental de reconnaissance qui transcende la compensation matérielle. Les équipes qui cultivent des cultures d'appréciation démontrent des améliorations mesurables en matière de collaboration, d'innovation et de capacité à résoudre les problèmes. Les bénéfices s'étendent verticalement à travers les organisations. Les subordonnés qui se sentent reconnus par leur manager montrent une plus grande satisfaction et un engagement accru, tandis que les leaders qui reçoivent de la gratitude de leurs équipes ressentent une confiance accrue et un stress réduit. La gratitude sert aussi de contrepoids puissant aux biais de négativité qui dominent souvent les interactions professionnelles, où les critiques tendent à l'emporter sur les éloges. En se concentrant intentionnellement sur ce qui fonctionne bien et sur qui mérite d'être reconnu, les organisations peuvent créer des écosystèmes émotionnels plus équilibrés qui révèlent le meilleur de leurs membres. Dans les industries à haute pression où l'épuisement professionnel est répandu, les pratiques de gratitude ont prouvé qu'elles amélioraient la résilience et réduisaient le turnover. Peut-être plus important encore, la gratitude en milieu professionnel humanise les relations, nous rappelant que derrière chaque titre se cache une personne qui souhaite sentir que ses efforts comptent. Alors que les organisations reconnaissent de plus en plus les bénéfices tangibles de la gratitude, d'un service client amélioré à une créativité accrue, ce qui était autrefois considéré comme une compétence douce est désormais perçu comme un impératif stratégique pour les lieux de travail du XXIe siècle. Transformer la gratitude d'un concept abstrait en une pratique quotidienne demande à la fois de l'intention et le développement de compétences. Le premier principe d'une pratique efficace de la gratitude est la spécificité. Les expressions génériques de remerciement pâlissent en comparaison d'une reconnaissance détaillée qui démontre une attention et une appréciation sincères. Par exemple, au lieu de dire « bon travail », on pourrait dire « j'ai vraiment apprécié la manière dont tu as anticipé les préoccupations potentielles du client dans cette présentation et les as abordées de manière proactive ». Ce niveau de spécificité est non seulement plus significatif pour le destinataire, mais il renforce aussi précisément les comportements valorisés. Le timing des expressions de gratitude compte également beaucoup. Une reconnaissance immédiate a souvent plus d'impact qu'un remerciement tardif, bien qu'une gratitude inattendue exprimée longtemps après un événement puisse aussi être profondément touchante.
La psychologie moderne suggère de diversifier nos expressions de gratitude à travers différentes modalités, éloges verbaux, notes manuscrites, petits cadeaux attentionnés ou reconnaissance publique pour s'adapter aux préférences et situations de chacun. Le concept de densité de gratitude, ou la fréquence de l'appréciation par rapport aux critiques, est devenu une métrique importante dans la recherche sur les relations les plus saines maintenant généralement un ratio d'au moins 5 interactions positives pour un négative. Développer un rituel personnel de gratitude, comme tenir un journal ou une réflexion quotidienne, peut aider à cultiver l'état d'esprit nécessaire pour des expressions spontanées d'appréciation. Il est aussi précieux d'étendre notre pratique de la gratitude au-delà du simple fait de remercier les gens pour ce qu'ils font, en appréciant aussi qui ils sont, leurs qualités, leurs valeurs et leurs valeurs intrinsèques. À mesure que la gratitude devient une habitude, elle commence à remodeler nos voies neuronales grâce à ce que les neuropsychologues appellent la neuroplasticité dépendante de l'expérience, entraînant essentiellement notre cerveau à remarquer et apprécier naturellement les aspects positifs de nos relations. En fin de compte, une pratique significative de la gratitude consiste à développer une orientation généreuse envers les autres, une volonté de reconnaître régulièrement les innombrables manières dont nos vies sont enrichies par ceux qui nous entourent. Cette orientation, lorsqu'elle est cultivée avec constance, a le pouvoir de transformer non seulement des relations individuelles, mais aussi des communautés et des cultures entières. Au fond, la gratitude est une pratique d'une simplicité trompeuse avec des effets d'onde profonds. Ces deux petits mots, merci, portent en eux un pouvoir extraordinaire de valider, connecter et transformer. Lorsqu'ils sont offerts avec sincérité, ils reconnaissent la valeur d'une autre personne, renforçant les liens émotionnels qui unissent les relations. Que ce soit autres partenaires, amis, famille ou collègues, la gratitude agit à la fois comme un miroir et un aimant, reflétant le meilleur des autres tout en les rapprochant. Elle ne coûte rien, mais enrichit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, créant un cycle d'appréciation mutuelle qui élève chaque interaction. La vraie magie de la gratitude réside dans son immédiateté. Vous n'avez pas besoin de gestes grandioses ou d'un timing parfait, juste d'un moment de reconnaissance sincère. Alors aujourd'hui, laissez la gratitude passer de l'idée à l'action. Remerciez quelqu'un non pas parce que vous le devez, mais parce que vous voyez vraiment ce qu'il a apporté à votre vie. Remarquez la chaleur que cela suscite, le subtil changement dans la connexion. Comme une pierre jetée dans l'eau, cet acte unique d'appréciation enverra des vagues bien au-delà de l'instant. Dans un monde qui semble souvent déconnecté, la gratitude est la révolution tranquille que nous pouvons tous commencer, merci, à la fois.